Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit défi chrono, on peut appeler ça. J'ai des cartes à faire alors pour mettre dans des colis pour des remerciements. Et bon, c'est la période de Noël, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour leur souhaiter un bon Noël. Et je n'ai pas le temps de faire ça, donc j'ai trouvé Action des petits kits tout prêts pour faire des cartes de vœux. Donc il se présente sous ce format, un petit bloc. Alors avec dedans plusieurs pochettes. A priori on peut faire 4 cartes au format 10-15, 4 cartes au format 15-10 et 4 cartes au format 13-13. Donc j'en ai profité pour acheter, alors je vais essayer de faire avec que des produits d'Action. J'en ai profité pour acheter donc un paquet de 8 cartes. Donc 8 cartes qui font. C'est un format A6. Donc a priori 10-15 ça devrait être bon. 10-15, je suis en train de réfléchir. La moitié de 21 ça fait 10,5. Oui, à quelque chose près. Voilà. Donc un paquet de 8 cartes et enveloppes blanches et puis un paquet de 8 cartes au format, là c'est bien marqué au format 13-13. Voilà, mais là c'est pas marqué format, bon c'est marqué format A6 mais ça doit correspondre à quelque chose près au 10-15. Donc normalement j'ai suffisamment pour faire mes 8 cartes 10-15 ou 15-10, c'est la même chose, c'est pas dans la même orientation. Et il me restera encore 4 autres cartes blanches comme ça. J'ai pris également donc du double face, et puis également du double face mais en volume. Donc, je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle. En français, ça s'appelle du ruban mousse double face. Voilà. Et ça, c'est du ruban double mousse tissu adhésif. Oui, non, je crois pas. Ça, c'est uniquement le. Il n'y a pas de volume là-dedans. Et j'ai également pris un petit roller pour essayer d'aller plus vite. Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Ça, c'est des petits rollers que je prends assez souvent, régulièrement, pour coller comme ça. Et un petit de la All Purpose Glue de chez Action également. Donc, je pense que j'ai tout le matériel. J'ai également, hop là, je suis en train de tout faire tomber. J'ai également pris ça. Alors c'était dans les décos de Noël. C'est un, alors en français, neige 3D à base d'eau avec des paillettes dorées, argentées et blanc. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, on verra. Le principe c'est que je fasse mes 10 cartes, enfin là du coup il y en a 16 le plus rapidement possible. Donc je vais essayer de, je les fais toutes. Ils me mettent qu'il n'y a pas besoin de ciseaux. Bon, moi je sais que je vais en avoir quand même besoin pour couper la mousse si je veux mettre des choses en volume. Enfin je vais voir, on va voir ça au fur et à mesure. Donc j'ai tout. Je vais ouvrir mes paquets et puis je vais lancer le chrono et puis on va voir combien de temps on met pour faire ces 14, non, ça y est, je suis perdue, 16 cartes. Non, 12 cartes, oh là là, ouais, 12 cartes, hein. Ça va pas ce matin, non. Donc, allez, on met un petit chrono. Alors, si mon téléphone veut se déverrouiller. Donc c'est parti, on va voir combien de temps il faut. Je mets sur le côté et puis donc je vais décoller la première carte. Donc là c'est un format carré. Alors est-ce qu'il n'y a pas besoin de ciseaux? Effectivement ça se découpe plutôt... ça se détache plutôt pas mal. Voilà, hop, je mets sur le côté au fur et à mesure. Non, ça tient pas ici.
Donc je vais découper tous mes petits éléments. Donc il faut quand même y aller, ouais. Faut y aller comme un bourrin. Je pense que c'est une bonne, comment dire, alternative entre le fait maison pur et dur et puis l'achat dans le commerce de cartes toutes prêtes. C'est un compromis, ouais, entre les deux. Quand on a, voilà, pour moi, je sais pas si j'aurai le temps de faire mes cartes de vœux. Donc si elles sont pas mal, et ben j'en rachèterai peut-être ce kit pour faire mes cartes de vœux. J'ai fait un modèle. Je ne sais pas, je vous le fais voir ici. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps. Donc c'est avec, bon, c'est avec des produits Stampin' Up. En volume, il est... Enfin, j'ai acheté cette collection et je la trouve super jolie. J'espère avoir le temps de faire. On verra. Donc là, il faut découper évidemment tous les petits bazars. Hop. Alors, il doit y avoir un modèle quelque part sur le bloc pour placer les différents morceaux. Voilà, donc tout est découpé. J'espère que j'ai un petit modèle. Alors, celui-ci, c'est ce modèle-là. Donc, on va reproduire. Hein. Donc, une carte carrée. Alors, est-ce que ça rentre dedans? Ouais, non, ça va être un petit peu plus grand. Donc, je vais le coller, puis je vais le redécouper. Je vais peut-être le redécouper avant. Du coup, ouais, c'est un petit peu plus grand que ma carte. Alors, ça fait combien? Elle fait 13,1. Et là, j'ai quoi? J'ai à peine 13. Ouais. Bon, bah, donc il y a un petit millimètre qui se promène en trop. Donc je vais redécouper un tout petit peu. Un petit millimètre tout le tour. À l'œil. Je sais pas si vous me voyez, je suis hors champ. Mais j'ai le bureau bien encombré. Alors, je vais pas tous les faire avec vous. Hein. Je vais faire un petit montage, un coupage. Je vais en faire une de chaque format. Alors, donc, j'ai perdu ma carte. Bon, c'est pas ça. Ici, cette fois-ci, on est à peu près bon. Ça dépasse encore. Je vais découper un peu plus. Alors, est-ce qu'on est bon cette fois-ci? Voilà, donc c'est bon. Donc ça, je vais le coller avec ça. Tiens, on va essayer. Histoire de gagner un peu de temps. Voilà. Ensuite, on a quoi à mettre? Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre en volume? Peut-être ça, parce que le reste, du coup, j'ai pas grand-chose. Ouais, je vais peut-être mettre du volume là sur ces petits éléments-là. Pardon. Du coup, hop.
Alors je vais mettre du volume un petit peu sur différents éléments. On a notre ciseau de découpeur. Alors. Voilà. C'est vraiment des tout petits éléments. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça. Là. Un petit gugus. Si j'arrive à le prendre. Alors j'aime bien ce petit rouleau, c'est pas la première fois que je l'achète, hein, de mousse 3D. On peut le découper au format qu'on veut. Hop, là pour mettre sur les petites étoiles. Et elle colle pas trop mal. Dans le temps, je suis pas sûre que ça reste, mais bon. Hop. Et une dernière ici. Il y a des petits morceaux qui se découpent pas très bien. Bon, ça va aller. Allez, on va mettre ça de côté pour la suite. Alors, hop. Donc, je pense que je vais mettre ça en premier. Là, ensuite, on va mettre le petit siège. Ici. Qu'est-ce que j'ai? La petite bûche de bois. Ah ouais, tiens, elle se met en volume aussi celle-là devant. Hop. Hop. Ça. Le petit panier ici. La petite serre, tête de serre. En haut. Je suis pas trop centrée là. Je suis même tordue, je crois. Tant pis. Qu'est-ce qu'il me reste? Mon petit soldat. Non, c'est pas un soldat. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Hop. Alors, allez, là. Et puis, il m'en reste un autre. Allez, hop, ici. Alors, il reste les petits messages à mettre en volume. Alors, ça serait pas mal, mais pour coller de la mousse 3D, je vais essayer de faire des petites bandes toutes fines. Voilà.
Et le Mary ici. Et alors, est-ce que je rajoute des petites paillettes ou pas? Parce qu'il y en a, je vois qu'il y a déjà, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais on est déjà comment dire? Est-ce que ça se voit? Vous voyez, il y a un petit effet déjà pailleté. Voilà, donc alors, le téléphone, on en est où? On en est à 12 minutes pour faire une carte. Donc, si on multiplie... allez, 10 minutes pour faire mes 12 cartes, quand même une heure, presque 1h30 quoi. Ouais. Bon.
Allez, on fait ensemble la dernière carte qui me reste. Donc j'en suis à pratiquement 2 heures pour faire mes 12 cartes. Est-ce que je vais bloquer avant 12 heures? Avant 2 heures. Je vais essayer de les faire avant 2 heures. Quand on a pris le pli, ça va. Le plus long, c'est de coller le double face derrière les petits objets. La découpe, honnêtement, ça va bien. J'ai pratiquement tout utilisé. Il y a quelques petits trucs qui sont en double et que je voyais pas trop l'intérêt de les utiliser, donc j'ai pas utilisé. Mais sinon, franchement, je suis très contente et j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. En 2 heures, je trouve que c'est assez rapide, hein. Alors, hop. Donc effectivement, il faut redécouper toutes les cartes, enlever un petit morceau tout autour. Voilà, donc j'enlève, elle est 2 mm de chaque côté. Ensuite, j'utilise toujours mon petit double face. Voilà, donc il faut très peu de matériel. Les personnes qui font pas ça qui font pas de scrap d'habitude, et ben c'est je pense assez aisé de refaire chez eux. Même avec les enfants, si ça reste quand même assez minutieux à faire, coller de double face. Mais là, comme celle-ci, je pense qu'elle va aller très vite. Elle n'est pas compliquée à faire. Il n'y a pas trop de petits éléments. Voilà, où j'ai perdu le plus de temps, c'est celles qui ont des tout petits trucs à coller, des étoiles, des choses comme ça. Sinon, les autres, elles ont été quand même relativement rapides à faire. Voilà, je pense que je suis bonne pour mes éléments. Donc, la dernière carte. J'ai fini mon dévidoir de double face. Ça me permettait d'aller plus vite, mais avec le double face comme ça, ça va aussi très bien. On s'en sort. Donc du coup, je sais pas si je vais faire mes cartes de fin d'année que j'avais prévues, parce que honnêtement, je les trouve très jolies. Celle-là. Alors entre temps, j'ai dû faire une petite pause et j'ai retrouvé les prix de ces éléments. Je vais vous les donner à la fin de la vidéo. Et vraiment, c'est pas cher, quoi. C'est pas cher. En 2 heures, on les a faites. À peu près.
Il y a juste une chose à bien vérifier avant de commencer à coller les éléments, c'est voilà, dans quel sens la carte va s'ouvrir. Mais on a toujours ce petit carton voilà, qui est dans chaque feuille. Alors je pense que ça représente la carte une fois finie. Moi je pense que je vais peut-être la coller derrière ou à l'intérieur pour comme ça, ouais, pour rappeler le truc. Alors là, le petit sapin. Ouais, je disais, il me restait quelques éléments. Il y a des choses qui sont en double dans les feuilles. Mais vraiment, ça va tout seul à faire. C'est très simple. On regarde le petit schéma, il n'y a pas de prise de tête. Franchement. Après, si on respecte pas exactement le truc, c'est pas non plus dramatique. Hop. Mais vraiment, ouais, c'est une très bonne idée. Alors, je sais pas s'il y avait plusieurs modèles de blocs. Je vais regarder ça avec vous sur mon téléphone. De mémoire, il me semble qu'il y en avait plusieurs. Je vais regarder ça la prochaine fois que je vais aller à Action, en espérant qu'il en reste encore un petit peu. Voilà, j'ai mis tous mes éléments. Ouais. Donc la dernière carte est terminée. Alors je pense, voilà, ces petites cartes là, je pense que je vais les coller comme ça. Alors à l'intérieur, en haut ou alors derrière. Ouais. Alors, je vous fais voir donc toutes les petites cartes. Ah, tiens, il y en a beaucoup qui s'est sauvé. Je ne sais pas sur laquelle. Ça doit être là-dessus. Peut-être pas. Non, tant pis. Bon, c'est pas grave. Donc, voici celle qu'on vient de finir ensemble. Donc, vous voyez, je pense que c'est la bonne façon de faire, de mettre les éléments en 3D. Ça fait ressortir un petit peu. Alors, il y a toujours des éléments qui sont pailletés. Donc, il y a celle-ci, celle-ci. Celle-ci. Donc là, c'est pareil. J'avais 2 fois les petits nœuds, là. Donc, on pourrait les remettre éventuellement à l'intérieur. Celle-ci. Donc là, il y avait le petit ange qui était déjà dessiné. Ouais, je sais pas si vous voyez. Dessous. Également pareil pour la carte. Pas la banderole. Bannière. Je sais plus comment ça se dit. Celle-ci. J'aime beaucoup celle-là, elle est marrante. Et il y a ces petites guirlandes en haut et en bas. Celle-là aussi j'aime bien. Franchement, je crois que la mousse 3D, ça apporte un petit truc en plus. Celle-là. Ah, j'ai pas regardé mon temps. Hop. Ben ouais, je pense qu'on y est. Hein. 2h01. Donc voilà, le temps que je vous présente les cartes. Je pense qu'on était à peu près à 2 heures pour faire ces 12 cartes. Donc celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, j'aime bien aussi. Celle-là. Celle-ci. Celle-ci aussi. J'aime bien les formats carrés, sont plutôt sympas en fait. Et enfin, celle-ci. Voilà. Pour
faire ces 12 cartes, donc j'ai utilisé tout un paquet d'enveloppes et de cartes comme ça. Et puis il doit me rester normalement 4 cartes carrées. Donc ça va. Alors oui, c'est ça que je voulais voir avec vous. Du coup, j'ai pas utilisé de neige pailletée. Je pensais, enfin, j'avais pas vu qu'il y avait des petits effets déjà de paillettes dessus, donc je pense que ça suffit. Et je voulais regarder ça, voilà. Donc le bloc en lui-même, c'était 1,16 €. Voilà, donc après, il n'y a pas, enfin, il n'y a rien à dire quoi. 1,16 €. Et ce que je voulais voir, c'est s'il y avait d'autres blocs. Donc celui-ci, celui que j'ai pris. Oui, effectivement. Voilà, donc je vais vous les faire voir. Il y a ça. Celui-ci. Celui-ci. Ouais, bon, bah non, pour le moment, moi, c'est celui. Moi, quoi que celui-là, c'est pas encore passé. Ça pourrait passer. Et voilà. Ouais, donc, franchement, ça, c'est gentil pour peut-être les enfants. Enfin, moi, c'est pas trop mon genre. Peut-être celui-là, à la limite. Mais vraiment, celui-ci, ouais, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'était 1,16 €. Ensuite, on avait quoi? Donc le ruban mousse à 59 centimes, le ruban double face à 44 centimes, les cartes à 75 centimes les pièces. Donc enfin voilà, si je fais le compte, on est quoi, on a dit quoi, 1 €. Allez, 2, 3, 4, même si je compte en gros, enfin j'arrondis vraiment là, à 4 €, et ben on a 12 cartes quoi, en gros. Ouais, donc franchement pas cher. Et puis ça fait quand même des petites cartes. Bon, certes, elles sont pas vraiment fait main, c'est pas comme une carte, comme la mienne, celle-ci là, c'est pas fait main tamponnée, etc. Franchement, moi je les trouve super jolies. Voilà, dites-moi en commentaire si elle vous plaît, si ça vous a donné envie d'acheter ce petit kit. Moi, pour ma part, je crois, et même j'en suis sûre, si je retrouve ce même kit là, je crois que je vais en reprendre un parce que je me suis bien amusée à les faire. J'ai trouvé ça assez simple. Et puis rapide, hein. Voilà, 2 heures pour faire les 12 cartes. Bon, après, voilà, il faut avoir ce petit temps, 2 heures. Mais voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Si je n'ai pas le temps de retourner une nouvelle vidéo, j'aurais bien voulu vous faire voir celle-ci. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de les faire. Du coup, je pense que je mettrai beaucoup plus de temps à réaliser ça que cela. Là, je vais voir, je vais quand même essayer de trouver un petit moment. Après, si je fais la vidéo, j'aurai peut-être pas forcément le temps de faire le montage. Voilà, donc on verra. En tout cas, je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!